L'hydrangea paniculata est un superbe arbuste à fleurs et à feuillage caduc. Oui, on l'appelle paniculata parce que justement les fleurs sont en panicule tournées vers le ciel. Il est originaire de Chine et du Japon. Et notamment des zones montagneuses, c'est grâce à ça que cette plante est extrêmement rustique puisqu'elle peut tenir jusqu'à -20, voire -30 si le sol est bien drainé. Celui-ci s'appelle Sunday fraise parce qu'il a une couleur plutôt rouge. Voilà, il commence vert, ensuite il blanchit et à l'automne il prend des très belles teintes rouges. Et sur certaines variétés, les panicules peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de long. D'ailleurs, celui-ci peut pousser jusqu'à 1,50 m de haut. Et dans la famille des hydrangea, vous connaissez sûrement le macrophylla, c'est l'hortensia de la fête des mères. La différence essentielle, c'est que l'hydrangea macrophylla fleurit sur le bois de l'année précédente, alors que celui-ci fleurit sur le bois de l'année. Ça veut dire qu'on peut le tailler très sévèrement au printemps si on le souhaite. Et cette taille est à faire régulièrement. Il ne faut pas attendre plusieurs années avant de le rabattre. Il aura du mal à repartir, mais si vous le taillez chaque année, vous allez lui conserver une jolie forme. Vous l'installez à la mi-ombre, voire au soleil, puisqu'il supporte les deux. Et puis, il lui faut un sol plutôt acide. C'est vraiment une plante facile et en 4 à 5 ans, l'arbre aura atteint sa taille adulte. Nous allons l'installer en pleine terre, mais on peut la mettre en pot d'environ 40 à 50 cm de profondeur. En pot, il faudra bien sûr surveiller la fertilisation, apporter régulièrement de la nourriture à la plante et un arrosage régulier aussi, puisqu'elle n'aime pas manquer d'eau. Et en pleine terre, je te propose de nous mettre un peu au travail. Alors bien sûr, les branches sont accrochées pour nous aider à faire la plantation, parce que sinon elle a un port beaucoup plus souple et beaucoup plus gracieux que ça. Pendant que Roland finit le trou, moi je vais préparer la plante. On défait le chignon racinaire. Et Roland, qu'est-ce que tu rajoutes là? Alors c'est du terreau plantation, c'est un terreau qui est enrichi puisque c'est une plante qui a besoin d'un sol riche, voilà pourquoi j'ajoute un terreau plantation à la terre de plantation. Donc on enrichit bien au départ et ensuite c'est une plante qui se débrouillera toute seule. La cuvette pour l'arrosage, parce que bien sûr à la plantation et surtout l'été, il ne faut pas qu'il manque d'eau. Bon là, on va le défaire un peu. Voilà, en une journée avec de l'arrosage, il va se redresser et éventuellement, comme les fleurs sont assez lourdes, eh bien mettre un petit tuteur. Mettre un petit tuteur. Ouais, ça ira bien. Pour les plus lourdes. Allez, je l'arrose. Ensuite, on pourra le pailler avec de l'écorce de pin. L'écorce de pin permet d'acidifier un petit peu le sol, donc c'est pas plus mal pour lui. On peut les planter au printemps ou à l'automne, puisqu'il est cultivé en pot, et profiter d'ailleurs de la belle floraison pour choisir celui que vous préférez et l'installer au jardin dès le mois de septembre. Et puis c'est une plante élégante, rustique, facile d'entretien, avec une très longue floraison, donc vraiment très décorative. Finalement, cet hydrangea paniculata sainte des fraises n'a que des avantages. Il ne lui manque que le parfum.